Et je ne sais pas si vous avez entendu déjà certains témoignages où plusieurs auront été miraculeusement guéris en invoquant le sang de Jésus-Christ. Je donne un exemple. Je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ, donc une personne qui prendra par exemple un verre d'eau. Et dans ce verre d'eau, par la foi, cette personne proclamera que ce verre d'eau est le sang de Jésus-Christ. Cette personne boira ce verre d'eau et nous verrons qu'il y aura effectivement eu une guérison. Et entre parenthèses, Vous savez, on parle beaucoup de Satan dans les églises, mais les gens connaissent très peu Satan. C'est le champion en contrefaçon. C'est la masterclass en contrefaçon. Donc, il peut très bien faire marcher un système dès l'instant où il sait que ce système vous éloigne de Dieu. Et le Seigneur avait prévu ce cas. Quand on lit par exemple Deutéronome chapitre 13. Donc, nous disons déjà humblement, invoquer le sang à chaque fois que vous êtes dans la présence du Seigneur, c'est erroné. C'est erroné. Parce que le sang dont nous parlons, Paul a bien dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 12, que Christ est entré une seule fois dans le tabernacle céleste. En d'autres termes, il n'était pas mort deux fois, il est mort qu'une seule fois. En d'autres termes, le sang n'a coulé qu'une seule fois. une fois pour toutes. Une fois pour toutes, que le Seigneur vous bénisse. Nous comprenons pourquoi le Père se fâchant quand le bien-aimé Moïse frappe encore les rochers. Non, il a été frappé parce que déjà le frère Joseph n'était pas son père biologique. Tout enfant portant l'ADN de son père, il y a le sang de son père qui coule dans ses veines, humainement parlant. Maintenant, dites-nous d'où venait le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit l'ombre du Très-Haut te couvrira. C'est le Père qui a déposé cet ADN. Question. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était-il passé par la mort sur la croix pour nous sauver, alors que Dieu, qui est omnipotent, pouvait le faire par exemple en libérant une simple parole? Pourquoi Jésus-Christ aussi? Et pourquoi pas Moïse? Pourquoi pas le prophète Mahomet? Pourquoi pas d'autres? Mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ? C'est en cela que réside la gravité, n'est-ce pas, du fait d'invoquer le sang. Invoquer le sang, c'est établir un protocole contraire à celui de Dieu et rival à celui de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Méditons avec Safi. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème qui a pour titre Invoquer le sang du Seigneur Jésus-Christ est une pratique erronée. Point d'interrogation. Pour la première partie, j'étais accompagné du docteur Jérémy Katartizo. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Joseph Nzembele qui va apporter sa part de contribution pour plus d'éclaircissement et bien entendu à la lumière de la parole de Dieu. Shalom, pasteur Joseph Nzembele, j'espère que vous allez bien. Shalom, bien mes sœurs, et merci, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Et j'en profite pour saluer tous les amis, tous ceux qui suivent l'émission Méditons avec Safi. Merci beaucoup. Alors, comme je disais, nous allons continuer notre thème. J'étais assez surprise lorsque j'ai pu publier l'extrait concernant ce sujet. J'ai vu que vous étiez quelque part d'accord avec le docteur Jérémy. Alors, nous savons que lors de l'introduction, j'invite donc d'ailleurs ceux qui n'ont pas pris le temps de suivre l'émission, de vous rendre sur la chaîne YouTube Méditons avec Safi, afin de pouvoir comprendre ce qui va être dit ce jour. Alors, lors de mon introduction dans l'émission, dans la première partie, je proclamais certaines prières que nous avons pour habitude d'entendre ou même de proclamer nous-mêmes. Je bois le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre ma maison. Je renverse, j'asperge le sang de Jésus-Christ dans ma maison. Voilà, plusieurs prières que nous avons pratiquement tous proclamées, que plusieurs proclament encore. Pasteur Joseph, je vais lire un verset biblique. Alors, il est écrit dans Jean 6, 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, c'est un verset parmi tant d'autres que plusieurs exploitent, si je puis dire, ou sur lequel plusieurs s'appuient
pour faire ce genre de prière? Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Je rends grâce au Seigneur parce que il nous offre, à travers l'émission Méditons avec sa fille, une plateforme qui permet de partager la parole de Dieu avec beaucoup de bien-aimés au-delà des frontières, au-delà de nos continents. Alors déjà, d'entrée de jeu, je vais dire, j'étais d'accord avec celui qui m'a précédé sur ces sujets dans votre émission, sur un point. Parce que sur tous les restes, il y avait plein de choses discutables et contestables, mais sur le fait qu'il a affirmé que prier en invoquant le sang du Seigneur Jésus est quelque chose d'absolument, de scripturairement erroné. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point-là, parce que c'est scripturaire. J'aimerais, avant de répondre à cette question importante, parce que c'est l'erreur commune que beaucoup commettent, de ne jamais replacer un passage dans son contexte. Et ça, c'est une faute fondamentale qui donne lieu à beaucoup d'hérésies. D'abord, replaçons les choses. Dans la première épître que Paul adresse aux Corinthiens, 15e chapitre, à partir du premier verset, du premier au deuxième verset, il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. » C'est très important. L'évangile nous sauve à condition que nous le retenions tel qu'il a été annoncé, c'est-à-dire tel qu'il nous a été transmis pour ce qui nous concerne, tel qu'il nous a été transmis par les apôtres. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset bien connu, c'est le verset 8, il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le passage qui vient juste après le verset 9 nous dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines étrangères et diverses, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. » Ce que je veux dire, c'est que je veux rappeler à tous ceux qui invoquent le sang à gauche, à droite, avec des formules compliquées et toujours redondantes, gonflantes, c'est que l'évangile nous a déjà été communiqué une fois pour toutes. On ne doit pas le modifier. On n'a pas, personne n'a le droit de modifier l'évangile tel qu'il nous a été transmis par les apôtres, tel qu'il a été annoncé par le Seigneur et transmis par les apôtres. Alors, quand Jésus dit « celui qui mangera de ma chair et qui boira de mon sang », mais dans le passage même, il explique ce qu'il entend par là. Il dit qu'il ne parlait pas de son sang physique qu'il fallait boire ou de sa chair physique qu'il fallait manger. Nous savons tous que le Seigneur a été crucifié, qu'aucun de ses disciples qui l'entouraient à cette époque-là n'a jamais mangé physiquement de sa chair, ni bu physiquement de son sang. Il parlait de son corps et de son sang qui allaient être offerts à la croix. Et il y a un passage simple, clair. Ceux qui invoquent ces choses, qui bâtissent toute une doctrine et une pratique de la vie chrétienne fondée sur juste un passage, ne comprennent pas. Il faut avoir le panorama de toute la Bible, et en particulier le panorama de tout l'Évangile. Nous sommes en Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, au 23e verset. Bien connu, il est écrit « Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu ». Verset 24. Ils sont tous gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et le verset 25 nous dit, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. C'est-à-dire que ce que Jésus dit, manger de sa chair, boire de son sang, devient valable, s'accomplit pour ceux qui ont foi en lui. C'est ce que nous dit ce passage. Romains chapitre 3, verset 25. Jésus est victime propitiatoire par son sang pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui ont foi en lui. Donc, il ne s'agit pas d'un contact physique avec sa chair et avec son sang. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un contact par la foi. C'est lorsque nous avons foi en Jésus-Christ que son sang nous purifie à ce moment-là, que son sang a valeur propitiatoire. D'ailleurs, c'est très important le mot là, propitiatoire. Il rappelle le propitiatoire qui était dans le temple, n'est-ce pas? Dans le tabernacle d'abord, et ensuite dans le temple. Ce mot-là, propitiatoire, est important.
tout le dispositif du tabernacle, repris plus tard dans le temple, ce dispositif, c'est-à-dire le lien qu'il y avait entre Dieu, n'est-ce pas, et son peuple, ce dispositif a été complètement, radicalement et définitivement remplacé par l'offrande du corps du Seigneur Jésus-Christ une fois pour toutes. D'ailleurs, Hébreux chapitre 10 est un texte magnifique qui est clair sur le sujet. À partir du 5e verset jusqu'au 10e, la Bible dit, c'est le Seigneur, c'est le Messie qui s'adresse au Père en lui disant, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et Hébreux 10, verset 10 dit, c'est en vertu de cette volonté de Dieu, n'est-ce pas, que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, manger de sa chair, boire de son sang, on le fait lorsqu'on croit en Christ. Ce n'est pas manger et boire au sens physique, mais manger au sens spirituel, c'est-à-dire en ayant foi en Jésus-Christ. Pasteur Joseph, peut-être que le dictionnaire n'a pas forcément sa place pour parler des choses du Seigneur. Cependant, dites-nous, que pensez-vous du mot évoquer et invoquer, qui sont des mots dans certaines définitions, des synonymes? Je me permets de dire qu'on n'a même pas besoin de dictionnaire pour ça. La Bible est tellement claire. Romains chapitre 10, verset 13, il est écrit, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ce passage qui est très important, qui rappelle, n'est-ce pas, le passage du prophète Joël, n'est-ce pas, qui avait dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Et dans le passage original, c'est-à-dire en Joël chapitre 2, il dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et c'est ce passage qui est repris en Romains chapitre 10, verset 13, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur. Et Paul y parle du salut. C'est tellement important. À partir du 8e verset, on ne peut pas s'y tromper. Je rappelle que ceux qui se trompent sur ce genre de sujets, ce sont des gens qui se sont laissés entraîner par des doctrines étrangères et diverses. Paul y parle du salut. Il dit, le salut n'est pas loin de toi. Il est près de toi, dans ta bouche, n'est-ce pas, et dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, nous prêchons la parole de la foi. En quoi consiste-t-elle? Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant, en croyant du cœur que l'on parvient au salut, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit que quiconque croit en lui ne sera point confus. Et nous arrivons au fameux verset 13, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, il n'y a pas à invoquer le sang, ni à invoquer le feu, ni à invoquer l'eau ou l'huile. Non, d'après, n'est-ce pas, les dispositions du Seigneur lui-même, on invoque le nom du Seigneur. Alors, quel est le sens du terme invoquer? C'est appeler au secours, appeler à l'aide. Le pécheur invoque le nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire l'appel à l'aide. C'est l'homme coincé dans ses péchés, dans ses contradictions, incapable de se sauver lui-même, conscient de son impuissance totale face au péché, face aux puissances des ténèbres, face au monde, face à sa propre chair. C'est l'homme qui crie au secours, qui appelle Dieu au secours et qui, par la grâce de Dieu, s'empare du salut de Dieu en ayant foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, on ne peut pas se tromper. On n'a même pas besoin d'un dictionnaire pour ça. La Bible est suffisamment explicite sur le sujet. On invoque le nom du Seigneur, on n'invoque pas le sang. Pour une raison d'ailleurs simple. Parce que le sang, il ne vient pas vers nous. Le sang est offert à Dieu. Et là, j'ai raison à nouveau, celui qui m'a précédé sur ce sujet dans votre émission. Il dit que Jésus, ce n'est pas lui qui le dit, c'est écrit, que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Donc, le sang, Jésus l'a apporté dans le lieu très saint, devant la face du Seigneur. Le sang ne vient pas sur nous. Le sang est offert à Dieu. Et c'est en raison de cette offrande, n'est-ce pas, à Dieu, que nous nous sommes sanctifiés parce que nous avons foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, appeler le sang,
pour qu'il remplisse, je ne sais pas moi, ma maison, pour qu'il pave mon chemin, pour qu'il me purifie. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. C'est de la superstition. C'est une conception superstitieuse du sang de Jésus qui n'a rien à voir avec l'évangile, qui n'a rien à voir avec l'usage du sang, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Tu avais d'ailleurs donné un exemple dans l'émission précédente, n'est-ce pas, où le Seigneur ordonna à son peuple d'égorger un bouc Azazel. Et qu'est-ce qu'on faisait avec le sang? On l'apportait à l'autel. On l'apportait à l'autel. Donc, les offrandes ne pouvaient pas réclamer qu'une partie du sang revienne sur eux. Non, le sang, on l'apportait sur l'autel. Mais dans le Nouveau Testament, c'est encore plus explicite. Si je prends rapidement un texte, Hébreux chapitre 9, rapidement, verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Donc, Jésus est entré dans le lieu très saint, une fois pour toutes, avec son propre sang. Invoquer le sang, c'est un non-sens, scripturairement parlant, bibliquement parlant, c'est un énorme non-sens, c'est du n'importe quoi. Et si nous considérons la chose d'un point de vue spirituel, c'est de la superstition. De la folle superstition, c'est le non-respect de l'évangile de Christ. Justement, s'il vous plaît, pasteur Joseph, comment décririez-vous le sang de Jésus-Christ et comment ce sang agit-il sur nos vies? Donnez-nous plus d'éclaircissements à ce sujet, parce que plusieurs d'entre nous voyons ce sang rouge. C'est pourquoi je t'ai dit, je m'excuse d'être passé du nous au je, on est tellement familier. On est entre frères et sœurs. Je pense qu'il n'y a pas trop de protocole là-dedans. Merci. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, tout au début, que j'étais d'accord avec celui qui m'a précédé sur le sujet, mais pas tout à fait parce que sur les restes, lui-même aussi s'est complètement égaré. D'abord, est-ce qu'il le décrit? Est-ce qu'il s'agit du sang physique qui avait des globules? Oui. Oui. Parce que c'est ce qui est écrit, c'est ce que disent les Écritures. Je sais qu'il est d'un courant qui distingue Jésus du Christ. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est une énorme hérésie qui prétend que Jésus étant Dieu et homme, c'est lui qui est mort. Il a parlé d'une carapace ou je ne sais pas moi, d'un emballage. Non, la Bible dit ceci en Romains chapitre 8 au 3e verset. La Bible déclare que chose qui était impossible à la loi, parce que la chair humaine la rendait inopérante, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à la chair du péché. C'est très important ce passage. Romains 8, verset 3. Dieu a condamné le péché dans la chair. Comment l'a-t-il fait? En envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à la chair du péché. Un autre passage très explicite, c'est Hébreux chapitre 2. La Bible nous dit ceci, à partir du 16e verset, car assurément, non, d'abord au verset 14, Hébreux chapitre 2, verset 14, comme des enfants qu'il voulait sauver étaient des êtres de chair et de sang, il y a également participé, c'est-à-dire qu'il s'est mis sur le même pied d'égalité que ceux qu'il voulait sauver, afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort. Et plus bas, le verset 16, même chapitre, Hébreux 2, chapitre 16, il est dit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, sauf le péché. Alors, première réponse à cette question importante, était-ce du sang physique? Oui. Oui. Comme le péché est entré par un homme, il fallait que la rédemption se fasse par un homme. Romains chapitre 5, verset 12. Donc, pour nous racheter, c'était la loi du rachat sous l'ancienne alliance, sous la loi de Moïse. Il fallait que le Rédempteur soit de la même famille que la personne qu'il voulait racheter et qu'il ait les moyens.
Et pour nous sauver, Jésus, notre Rédempteur, devait devenir l'un des nôtres, être rendu en toutes choses semblable à ceux qu'il voulait sauver. Donc, Jésus a porté un corps comme le nôtre. La seule différence que nous avons avec Jésus est que lui était sans péché. Ça, c'est la première partie, la première réponse à la question. Deuxième partie de notre réponse, c'est que beaucoup ne comprennent pas. Et celui qui m'a précédé, il a tergiversé, tu lui as posé cette question à maintes reprises. Pourquoi fallait-il que Jésus meure? Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas nous sauver autrement que par la mort de Jésus? Pourquoi le sang? Mais c'est parce que, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans cette émission, je le répète, l'évangile a une connotation proprement judiciaire. Il fallait que le sang soit répandu, qu'une mort soit dûment constatée parce qu'il fallait un châtiment. Le péché est une offense à Dieu. Le péché est une sorte de crime de lèse-majesté. C'est ça qu'est le péché. Donc, le problème posé par le péché, ce n'est pas un simple problème social qu'on pouvait résoudre avec de l'argent, avec un emploi. Non, c'est un problème proprement judiciaire. Le péché est une atteinte à la justice de Dieu. Et c'est Dieu qui a voulu traiter ce problème en faisant tomber le châtiment que méritait le pécheur sur un substitut fourni par Dieu lui-même. Je l'ai entendu dire que c'est Dieu qui aurait retenu notre bénédiction, qu'il avait besoin d'un rédempteur. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Christ lui-même, Christ n'est pas une sorte d'improvisation de Dieu. Non, la première épître de Pierre, au premier chapitre, à partir du 20e verset, nous dit que Christ, c'est l'agneau de Dieu préparé avant la fondation du monde. Jésus n'est pas une improvisation de Dieu. Avant la fondation du monde, quand on lit la deuxième épître que Paul adresse à Timothée au premier chapitre, à partir du 9e verset, il dit « Dieu nous a sauvés, non pas à cause de nos bonnes œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été accordée en Christ, dès les temps éternels. » Donc, Jésus n'est pas une improvisation, c'est Dieu qui a voulu que le péché, la question du péché, le contentieux suscité par le péché, soit réglé de cette manière-là. C'est ce que nous lisons en Actes chapitre 2, à partir du 22e verset. La Bible dit que Jésus a été livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu. Donc Jésus n'est pas une improvisation de Dieu, Jésus n'est pas une solution parmi tant d'autres. Dieu n'a pas essayé plusieurs solutions pour tomber sur celle de Jésus. Non, Jésus a été livré selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Et c'est Dieu qui a fourni le substitut. C'est en cela d'ailleurs que l'évangile est une bonne nouvelle. Dieu exige réparation. Le péché exigeait réparation. Et Dieu ne trouvait dans aucun sacrifice que les hommes lui apportaient, n'est-ce pas, quelque chose qui ait une valeur susceptible de régler ses contentieux. Mais Dieu s'était déjà préparé lui-même le substitut, l'agneau de Dieu, qui a été, n'est-ce pas, préparé avant la fondation du monde. Et, je le répète, pour conclure, n'est-ce pas, sur cette question, que l'évangile a fondamentalement une connotation éminemment judiciaire. Éminemment judiciaire, il y a eu faute, il y a eu litige, il y a eu contentieux, et ce contentieux-là, selon l'appréciation de Dieu, ne pouvait pas se terminer avec du sang de bouc ou de chèvre. C'est l'homme qui avait péché. Il méritait la mort, mais parce que l'amour de Dieu ne voulait pas, n'est-ce pas, la perdition de l'homme, il fallait lui trouver un substitut, n'est-ce pas, valable. Et le seul substitut valable, je dis bien, exigé et préparé par Dieu. C'est très important. Exigé d'abord par sa justice et fourni par son amour. C'est cela Jésus. Il est le substitut exigé par la justice de Dieu et fourni par son amour et sa grâce. C'est pourquoi il fallait qu'il meure et que du sang soit versé. Tu n'as qu'à lire, et je convie nos bien-aimés à lire Ésaïe chapitre 53. Vous y trouvez tout de suite cet aspect judiciaire de l'évangile. Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs.
il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses mérites que nous avons été guéris. Nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Il a plu à l'Éternel de faire retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Pourquoi fallait-il du sang? Pourquoi fallait-il qu'il meure? Eh bien, c'est parce que le péché avait occasionné un drame épouvantable, un litige, que dis-je, un contentieux énorme qui ne pouvait pas être comblé autrement. Et la justice de Dieu exigeait un substitut ayant la nature de Jésus, c'est-à-dire un homme sans péché, et l'amour de Dieu a fourni ce substitut. C'est pourquoi tout est grâce. Dans la première partie de l'émission enregistrée avec le docteur Jérémy Catartiso, j'ai pu faire une introduction où je proclamais certaines prières. Et je ne sais pas si vous avez entendu déjà certains témoignages où plusieurs auront été miraculeusement guéris en invoquant le sang de Jésus-Christ. Je donne un exemple. Je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ, donc une personne qui prendra par exemple un verre d'eau, et dans ce verre d'eau, par la foi, cette personne proclamera que ce verre d'eau est le sang de Jésus-Christ. Cette personne boira ce verre d'eau et nous verrons qu'il y aura effectivement eu une guérison. Et entre parenthèses, je souligne que d'autres vont asperger de l'eau, du sel, par-ci, par-là, dans leur maison, et proclameront aussi avoir vu des miracles. Peut-être une personne qui ne dormait pas paisiblement, une personne qui voudra chasser les démons, et en agissant de la sorte, a pu voir peut-être une guérison s'opérer ou un miracle s'opérer. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît, pasteur Joseph? Vous savez, on parle beaucoup de Satan dans les églises, mais les gens connaissent très peu Satan. C'est le champion en contrefaçon. C'est la masterclass en contrefaçon. Donc, il peut très bien faire marcher un système dès l'instant où il sait que ce système vous éloigne de Dieu. Et le Seigneur avait prévu ce cas. Quand on lit, par exemple, Deutéronome chapitre 13, le Seigneur prévoit un cas où un faux prophète paraît en Israël, prédit quelque chose qui se réalise. Il prédit quelque chose qui marche, parce que c'est le mot, hein, c'est l'expression consacrée, mais ça marche. J'ai bu cette eau en m'imaginant que c'était du sang de Jésus, ça a marché. J'ai répandu du sel devant la porte, ça a marché. Donc, le Seigneur en Deutéronome chapitre 13 prévoit pour son peuple le cas où un faux prophète apparaît, prédit quelque chose qui marche. Et il dit, un tel prophète doit mourir. Il dit, c'est moi qui aurais permis qu'un tel prophète prédise quelque chose qui marche pour vous éprouver. Ce n'est pas parce que ça marche que ça vient de Dieu. Un homme ou une femme qui, plutôt que d'invoquer le nom du Seigneur Jésus, invoquer le nom de Jésus, je l'ai dit, je le répète, ça signifie avoir foi en lui pour être sauvé. Quand un homme ou une femme refuse d'invoquer le nom de Jésus, préfère invoquer le sang ou l'eau ou l'huile ou la sueur de Jésus, il y en a qui d'autres invoquent la croix. Il n'obéit pas à l'évangile. Permets-moi de lire un passage tel qu'il est dans la Bible. Nous sommes dans la première épître de Pierre, au 2e chapitre, à partir du 6e verset. Écoute très bien ce qui est écrit. Car il est dit dans l'Écriture, c'est Dieu qui parle dans l'Écriture, c'est tiré d'Ésaïe. Voici, je mets en Sion une pierre, pas du sang, une pierre angulaire, choisie, précieuse. C'est Dieu qui qualifie cette pierre. Je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Ça, c'est le dispositif de Dieu. Si je veux employer un terme usité dans le domaine médical, je dirais c'est le protocole du salut, d'après Dieu. Il met en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et il dit, quiconque croira, il parle bien de la foi, quiconque croit en cette pierre ne sera point confus. Et la Bible ajoute au verset 7, l'honneur est pour vous qui croyez.
Le salut est pour vous qui croyez. Le pardon des péchés est pour vous qui croyez. La bénédiction est pour vous qui croyez. La délivrance, la victoire est pour vous qui croyez. Mais écoute la suite. Mais pour les incrédules, c'est-à-dire pour ceux qui ne trouvent pas ce protocole valable, qui en désirent un autre, différent de celui de Dieu, pour ceux qui n'acceptent pas le protocole de Dieu tel qu'il est là, c'est-à-dire je place un sillon de pierre angulaire, choisie, précieuse, eh bien, pour les incrédules, ceux qui refusent ce protocole-là, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Il s'y heurte, c'est le verset 8, il s'y heurte pourquoi? Pour n'avoir pas cru à la parole. Donc, un homme, une femme qui fait le choix d'invoquer le sang, d'invoquer l'eau, d'invoquer la sueur ou la croix de Jésus, il est en total désaccord avec Dieu et avec son protocole de salut. Je vais prendre notre texte. Nous sommes dans la première épître des Jean, au 5e chapitre, à partir du 9e verset. Ce sont des choses gravissimes. J'ai lu les commentaires parce que je suivais l'émission. Les gens qui défendent l'indéfendable, ils ne se rendent pas compte que c'est une question de vie ou de mort. Ils s'imaginent que c'est un jeu, ce n'est pas un jeu. Premier épître des Jean, chapitre 5, 9e verset, il est écrit. Si nous recevons les témoignages des hommes, des ex-magiciens, parce que ce sont des ex-magiciens, ex-sorciers, qui ont répandu cette pratique dans les églises. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, parce que le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. À son Fils. L'écriture est très claire. Premier épître des Jean, chapitre 5. Le verset 10 nous dit, c'est lui qui croit au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. Mais celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. J'insiste, c'est en cela que réside la gravité, n'est-ce pas, du fait d'invoquer le sang. Invoquer le sang, c'est établir un protocole contraire à celui de Dieu et rival à celui de Dieu. Le protocole de Dieu, c'est son Fils. Dieu rend témoignage à son Fils. Et la Bible dit que celui qui croit au Fils, c'est le verset 10, n'est-ce pas? Celui qui croit au Fils a le témoignage de Dieu accompli en lui. Par contre, celui qui ne croit pas au Fils fait de Dieu un menteur. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Verset 11, et voici ce témoignage. Ce témoignage est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La Bible ne parle pas du sang. La Bible ne parle pas d'invoquer le sang. Elle parle pas d'invoquer le nom du Fils. Croire au Fils, invoquer le Fils, comme je l'ai dit, signifie appeler le Fils au secours, n'est-ce pas? Dans ma détresse, je crie à lui et j'accepte le salut qu'il m'offre gratuitement. Alors pourquoi invoquer le sang alors que, d'après le protocole de Dieu, il faut invoquer le nom du Fils? Donc, les amis qui défendent ces choses indéfendables du point de vue de la Bible, du point de vue des Écritures, sont complètement dans le faux. Alors, ils prétendent que ça marche. Eh bien, s'il fallait accréditer tout ce qui marche, on accréditerait toutes les sorcelleries du monde, on accréditerait, n'est-ce pas, toutes les sciences occultes du monde, on accréditerait plutôt tous les animismes du monde, parce que ça marche aussi. La sorcellerie, ça marche. Les fétiches, ça marche. Les sciences occultes, ça marche. Mais ce n'est pas pour autant que c'est légitime. Donc, tout ce qui marche ne vient pas forcément de Dieu. Nous avons l'exemple dans la Bible de Simon le magicien. Il faisait des choses extraordinaires, la Bible dit, au point de fasciner toute la ville de Samarie. Donc, tout ce qui marche n'est pas légitime. Tout ce qui marche ne vient pas de Dieu. Je vais lire un autre verset. Apocalypse 7, au verset 14, où il est écrit « Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais ?» Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » C'est un verset parmi tant d'autres, encore une fois,
que plusieurs brandiront pour dire qu'il nous faut invoquer le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'il vous plaît, pasteur, veuillez nous expliquer ce verset biblique. Mais quand on a compris l'évangile, on n'a même pas expliqué ce passage. C'est lui qui en est encore à s'appuyer sur un passage isolé comme celui que tu viens de lire pour appuyer une tradition que nous ne trouvons pas, dont nous ne trouvons pas trace dans la Bible. C'est quelqu'un qui ne veut tout simplement pas se soumettre à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi défendre quelque chose que la Bible réprouve, que la Bible n'enseigne pas, qu'on n'a pas trouvé chez les apôtres, hein? On n'en a vu aucun d'eux invoquer le sang, pour quelque motif que ce soit. Ils ont connu tout ce que nous connaissons. Ils ont même connu pire que nous, parce qu'ils ont connu la persécution. On ne les a jamais vus ni entendus invoquer le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ce passage est aussi simple que tout ce que nous venons de dire, que ce sont des croyants et que parce qu'ils ont cru en Jésus, n'est-ce pas, leurs robes ont été lavées. C'est symbolique. C'est-à-dire qu'ils ont été purifiés. C'est l'accomplissement d'Hébreux chapitre 10, verset 10. Ils ont été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est l'accomplissement de Romains chapitre 3, verset 25 que j'ai cité tout à l'heure, que le sang de Jésus sert de victime propitiatoire à ceux qui croient en lui. Ils ont cru en lui. C'est tout simple. C'est tout simple. Ça ne demande pas beaucoup d'explication. Donc, quelqu'un qui s'appuierait sur ce passage, n'est-ce pas, pour justifier le fait qu'il invoque le sang, il est tout à fait hors jeu. Il va totalement à l'encontre de l'évangile parce que ce passage n'a rien à voir avec le fait. La Bible ne dit pas qu'ils invoquaient le sang de Jésus. Non, ils ont lavé leur robe parce qu'ils ont cru en Jésus. Ce passage nous montre juste un groupe de croyants. C'est la caractéristique principale de tous les croyants en Jésus. Ce sont des hommes et des femmes justifiés par le sang de Christ. Justifiés parce qu'ils ont cru en lui. C'est l'accomplissement tout simple de Romains chapitre 5, verset 8 qui nous dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Verset 9. Maintenant donc que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère à venir. Donc, nous sommes justifiés, le croyant est justifié parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Non pas en invoquant le sang, mais en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce passage que tu viens de lire, celui de l'Apocalypse, nous montre un groupe de croyants. Ils sont là. D'ailleurs, il y a bien d'autres groupes dans le livre d'Apocalypse, des groupes de croyants. Ils sont tous là, pas le simple fait qu'ils appartiennent à l'agneau. C'est d'ailleurs caractéristique. Ils sont là parce qu'ils appartiennent à l'agneau. Ils sont là parce qu'ils ont été justifiés, purifiés par le sang de l'agneau. Non pas en l'invoquant ce sang, mais en croyant en celui qui l'a versé. Du coup, pasteur Joseph Nzembele, comment doit-on formuler nos prières si nous devons parler du sang de Jésus-Christ? En Jean chapitre 14, par 2 fois, au verset 21, au verset 23, le Seigneur Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » C'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, l'un de ces commandements, l'une de ces paroles nous dit quoi? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le nom du Père soit glorifié dans le Fils. Je répète, pour emprunter une expression, un mot au monde médical, c'est le protocole de Dieu. On invoque le Père au nom du Fils. C'est le protocole de Dieu. Imaginez notre système. Inventer un autre système, c'est se mettre totalement en marge de l'évangile de Jésus. C'est se mettre, c'est affronter, c'est de la provocation contre Dieu. C'est de la rébellion contre sa volonté exprimée par sa parole. Comment prier? Eh bien, on s'adresse au Père au nom de son Fils. Ça, c'est le protocole de Dieu. Vous prenez Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce.
on n'y ajoute pas le fait d'invoquer le sang. Pourquoi invoquer le sang alors que Dieu ne l'exige pas? Le sang, et c'est l'un des points sur lesquels je suis d'accord avec celui qui m'a précédé sur ce sujet dans ton émission, le sang a été versé une fois pour toutes. L'invoquer aujourd'hui, c'est comme si on voulait faire revenir Jésus, le faire mourir tout à nouveau, alors que la Bible nous dit qu'il est entré dans le sanctuaire une fois pour toutes avec son propre sang. Donc, que faire? Comment prier? Mais il a dit, voici donc comment vous devez prier. Matthieu chapitre 6, verset 9, notre Père qui est dans les cieux. Eh bien, invoque le nom du Seigneur, crie au Père en invoquant le nom de son Fils. Il t'écoutera, il t'exaucera. Il y a un texte magnifique en rapport avec la prière, qui est simple, qui est clair, qui est précis. Comment devons-nous prier? Nous nous compliquons parfois les bidons pour rien. Nous nous compliquons les affaires pour rien en invoquant le sang, en appelant ceci, le sel, tout ça. Non. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc, 1, avec un cœur sincère, 2, dans la plénitude de la foi, 3, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, et 4, le corps lavé d'une eau pure. C'est tout ce que Dieu nous demande. Un cœur sincère, un cœur qui croit, un cœur purifié d'une mauvaise conscience, c'est-à-dire un cœur qui ne cache rien, qui ne garde pas des péchés non confessés, et un corps purifié. Oui, lorsque nous nous présentons devant Dieu, un chrétien doit être propre, physiquement parlant, hygiéniquement parlant, il doit être propre. Dieu n'aime pas la saleté et beaucoup négligent ces conditions, n'est-ce pas, spirituelles, et ils en établissent d'autres, invoquer le sang, invoquer la croix, invoquer le feu. On aime bien le fire. Mais nulle part on a vu un apôtre invoquer le fire ou le sang de Christ. Il faut invoquer le nom du Seigneur. C'est dans ces conditions que Dieu nous agrée à sa présence. Un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. D'autres diront qu'il y a le prophète Élie ou Élisée, je ne me rappelle plus, qui aura invoqué le feu, mais nous y reviendrons au sujet du feu, justement. Élie n'a pas invoqué le feu. Et c'est là aussi la grande maladie qu'il y a dans les églises. Si vous permettez, pasteur Joseph, je vous assure, nous y reviendrons, par la grâce de Dieu. Oui, si Dieu le veut, oui. Amen. Pour terminer, une toute dernière question. Est-ce que le fait d'invoquer le sang du Seigneur Jésus-Christ est un péché? C'est un péché. Oh. Parce que, oui, ça va à l'encontre de la parole du Seigneur. La Bible dit, tout non-respect de la parole de Dieu est une transgression. Et toute transgression est un péché. Transgresser signifie quoi? Moi qui ai fait un peu de latin, transgresser signifie, à partir du verbe latin transgredi, c'est aller au-delà de la frontière. C'est ça la transgression, c'est-à-dire dépasser la frontière établie par Dieu, les limites établies par sa parole. Alors, si j'invoque le sang de Christ, je transgresse la parole. Je l'ai dit à maintes reprises, l'autre expression que j'ai employée, c'est le non-respect du protocole établi par le Seigneur pour ses relations avec son peuple. C'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est un péché. C'est un péché. Conclusion. La conclusion que je donne souvent, c'est dans le livre de Jérémie, au chapitre 6. Et j'aime bien donner ce passage parce qu'il est clair et il est interpellant. Jérémie chapitre 6, versets 16 et 17, c'est le Seigneur qui dit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, « Nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. » Mais ils répondent,
nous n'y serons pas attentifs. Il faut retrouver les anciens sentiers. Comment les apôtres ont-ils marché avec le Seigneur? Pourquoi faut-il innover? Avons-nous besoin d'innover? Alors que l'évangile a marché du temps de Jésus, il a marché du temps de ses premiers apôtres, il a marché à travers les siècles. Beaucoup sont friands, n'est-ce pas, de nouveautés. Ils aiment de nouvelles formules, de nouveaux gadgets. Il n'y a pas de nouveaux gadgets dans l'évangile. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul évangile et que ceux qui cherchent à en apporter plutôt un autre ne font que répandre le trouble parmi le peuple de Dieu. Retournons aux anciens sentiers, à l'évangile tel qu'il nous a été transmis par les premiers apôtres. Merci beaucoup, Pasteur Joseph. Merci à vous tous qui avez pris soin de nous suivre. Vraiment, ne vous sentez pas heurtés, frustrés. Voilà, donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été apporté, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à partager tous ensemble. Nous sommes là pour nous compléter, nous édifier les uns les autres d'une manière ou d'une autre. Vraiment, nous sommes là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter en appelant nous appelons au numéro qui est affiché à l'écran et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Méditons avec Safi. Au revoir, Pasteur Joseph Ndebele, et merci encore d'avoir pu contribuer ce jour à notre émission. Au revoir, chers sœurs. Au revoir à tous nos amis. À très bientôt, j'espère, si Dieu le veut. Amen.